référendum que nous souhaitions puisse s'organiser, et nous avions fixé la date du scrutin au 23, ce qui, bien entendu, aurait largement laissé le temps, on va dire, de transmettre cette délibération en préfecture, entre le 19 et le 23. Évidemment, vous avez refusé, nous avons donc tenté d'essayer de ne pas finir dans une impasse. J'ai reconvoqué le conseil municipal le 30. Le 30, il s'est passé ce que tout le monde sait. Évidemment, il y a eu un raté sur la date. Vous avez certainement remarqué que même mon propre projet de référendum était parti pour commettre la même erreur. Vous voyez que... Voilà. Je dirais simplement que je vous ai demandé, enfin ceux qui étaient là, j'ai clairement posé la question, souhaitez-vous... J'ai préparé un projet de délibération, j'ai repris à la virgule ce que vous aviez souhaité le 19, et il a bien fallu que je propose une date. J'ai choisi arbitrairement le 30, en faisant effectivement la même erreur que j'avais donc faite sur notre propre projet. Mais notre propre projet, nous n'en parlons plus, vu que vous l'avez blackboulé. Donc c'est du vôtre dont on parle. Et j'ai demandé, souhaitez-vous maintenir la date du 30, ou souhaitez-vous proposer une autre date? La réponse a été unanime, la date du 30 nous va. Bien. Écoutez, ensuite, vous savez, le Conseil s'est réuni le 30, tout ça a été mis en forme le 31, et a été transmis le jour suivant en préfecture. Je m'y suis moi-même rendu parce que je passais devant, et que ça permettait d'accélérer les choses. D'habitude, ça part par la voie postale. Donc, je me suis moi-même rendu en préfecture et j'ai donc remis au secrétariat général l'ensemble des délibérations de ce jour du Conseil pour le contrôle de légalité, sachant que le préfet disposait de peu de temps pour formuler son avis. Bon, il a relevé le problème de la date, je crois que c'est indiscutable. Il n'a pas relevé un certain nombre d'autres points qui me paraissaient infiniment plus problématiques, mais je prends acte, en tout cas, de la position du préfet, et en tout état de cause, la procédure est lancée. Je vous informe donc de deux demandes. Une première demande consistant à annuler l'exécution de la délibération du 30 août 2011. Le motif est simple. D'ailleurs, vous avez été destinataire, Madame Pierson, de la copie d'un mail de M. le sous-préfet qui vous informait de son intention de demander cette annulation au préfet. Le principe est simple. La délibération contestée a été remise en main propre par le maire de la commune en sous-préfecture le 1er septembre, comme en atteste notamment le cachet posé sur la délibération. Le délai imposé par la loi n'est donc pas respecté. 2 mois doivent se séparer la date de transmission de la date du scrutin. Le scrutin ne peut pas intervenir avant le 1er novembre. Il a été fixé au 30 octobre. Le préfet a donc, sur cette base, demandé au tribunal administratif, premièrement, de suspendre la délibération et concomitamment a demandé au tribunal administratif d'annuler cette délibération. Je vais donc m'en remettre à la sagesse du tribunal. Je crois savoir que c'est inscrit à l'audience du 5 octobre et que vous aurez donc fixé le 5 octobre sur le maintien ou l'annulation pure et simple de cette délibération. Voilà, en ce qui concerne la gendarmerie. Je souhaitais vous préciser autre chose s'agissant de la gendarmerie. Je vais pour cela essayer d'être précis. Ce que je vais vous dire fait l'objet d'un communiqué de presse. Ça a donc vocation à être transmis rapidement dans les médias. Le communiqué de presse dit la chose suivante. Le 15 septembre 2011, le bureau du conseil d'administration de Mosellys, office public de l'habitat du département de la Moselle, réuni sous la présidence de M. Jean-Pierre Spreng, le président, a confirmé la décision prise lors de sa réunion du 10 septembre 2010 de proposer la vente du bâtiment propriété de Mosellys à la commune de Vigy au prix estimé par France Domaine, déduction faite de la valeur du terrain d'assiette, au prix de 330 000 € pour l'immeuble bâti. Je vous avais, à cette époque, informé à la fois de cette prise de position de Mosellys et de la publication de l'avis de France Domaine quelques jours plus tard, les deux vous permettant de comprendre la position de Mosellys. En outre, par courrier en date du 19 septembre, la direction générale, vous avez un appel à passer? En outre, par courrier en date du 19 septembre 2011, la direction générale de Mosellys faisait savoir au maire de Vigy que Mosellys renonçait
définitivement à la réalisation de l'opération d'extension, restructuration de la gendarmerie de Vichy. Les modifications du montage financier fixées par l'État gendarmerie ne garantissant plus l'équilibre de l'opération. Alors que la prorogation de l'agrément budgétaire accordé par le ministre de l'Intérieur expirera le 1er novembre prochain, en privant définitivement la commune de Vichy de la subvention de 420 000 € garantie par l'État, je souhaitais faire la déclaration suivante. Après des mois de polémiques stériles et irrationnelles, je prends acte et me félicite de la prise de position claire et non équivoque de Moselis sur ce dossier. Je remercie tout particulièrement le président Jean-Pierre Sfren, ainsi que les membres du bureau, pour leur écoute et leur sens de l'intérêt général. S'agissant du devenir de notre gendarmerie, j'espère que cette clarification permettra au conseil municipal de Vichy de prendre toutes ses responsabilités et d'envisager une décision responsable sur des bases objectives pour l'avenir et dans l'intérêt de la commune. Vous maîtrisez votre téléphone? Voilà, j'en ai fini sur le sujet de la gendarmerie. Il va donc de soi que nous aurons à reparler de la position que vous prendrez sur le devenir de notre brigade. Je n'ai ce soir rien d'autre à rajouter. Nous allons passer au point numéro 3. Il s'agit donc de la demande de participation de la CAF et de la CAF de la Moselle au titre de la PSO, la prestation de solidarité ordinaire. Il me semble inutile de revenir et de réexpliquer en quoi cela consiste. Il s'agit simplement de 48 centimes par heure par enfant versés à la commune pour le fonctionnement de l'accueil périscolaire, 48 centimes par heure et par enfant, avec une projection au titre de la fréquentation actuelle, s'élève aux environs de 11 000 €. Bien. Donc, le projet de délibération que je vous soumets est le suivant. Vu les délibérations du conseil municipal du 7 juin 2011, je vous rappelle que nous avons commencé à en parler le premier, que nous n'avons pu siéger faute de quorum, que nous avons siégé le 7, que vous avez refusé les propositions. Vu la réunion de la commission des affaires scolaires en date du 14 juin, qui s'est donc tenue après ce conseil, à votre demande. Vu les délibérations du conseil municipal du 17 juin, les mêmes points ont été mis à l'ordre du jour, vous les avez refusés une deuxième fois. Vu la réunion de la commission des finances en date du 12 août, la même dont je parlais tout à l'heure, avec la participation cette fois-ci des services de la CAF qui sont venus réexpliquer les données de la situation. Vu la réunion de la commission plénière, notre demande, c'est M. Leroy qui souhaitait que nous reparlions de cela en commission plénière. Nous avons suivi cette invitation, réunion de la commission plénière en date du 1er septembre 2011, avec la participation à nouveau des services de la caisse d'allocation familiale. Je rappelle donc au Conseil que la CAF peut participer financièrement à hauteur de 48 centimes par heure par enfant fréquentant l'accueil périscolaire, une demi-heure étant enlevée pour le temps de restauration. Il vous est donc proposé ce soir, voilà, de confirmer l'ouverture de ce service d'accueil périscolaire, de certifier que ce service est géré par la collectivité, et donc d'autoriser le maire à signer les documents correspondants permettant à la commune de Vichy de percevoir cette somme d'environ 11 000 € destinée à